gang! Bienvenue sur le sofa avec Stéphanie. Aujourd'hui, la vidéo, c'est mes favoris de l'année. Ça va être une vidéo en 3 parties parce qu'elle est assez longue, merci. Donc, on va faire 3 parties, puis je vais en publier une par semaine. On va commencer tout de suite par le premier produit que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année. C'est ça ici. C'est le Living Proof. Bien plus qu'un hydratant, cette brume fortifie, lisse et donne de l'éclat. Brume hydratante démêlante. Donc, je l'ai utilisé sur ma fille. C'est un produit qui est quand même assez dispendieux, autour de 40$, mais ça défait vraiment bien les nœuds puis ça laisse les cheveux brillants. Donc, ça, c'est quelque chose que... en fait, je ne dirais pas à chaque produit, ça, c'est quelque chose que je peux vous recommander parce que je vous les recommanderais tous. Mais ça, c'était vraiment un bon produit pour démêler les cheveux. Prochain produit. C'est ça ici. C'est de Burt's Bees. C'est l'huile nettoyante aux huiles de noix de coco et d'argan. Peau normale à sèche. En fait, c'est une huile démaquillante. Elle est abordable. J'ai pas trouvé d'huile démaquillante meilleure que celle-là. Ça enlève vraiment tout le maquillage sur les yeux, même le mascara qui serait waterproof. Moi, je l'adore. Il y a une odeur qui est un peu particulière par contre, mais... ça sent vraiment l'huile d'argan. Donc, si c'est pas quelque chose que vous aimez, vous devriez peut-être essayer de trouver un autre produit, mais ça va vraiment bien, ce produit-là. Prochain produit, c'est ces 2 mascaras-là ici. Donc, le Hit Super Hero de Hit Cosmetics ou The False Lashes Mascara Extreme Volume and Curl de Essence. Celui-là, la brosse est vraiment droite. Puis l'autre, la brosse est un peu courbée. En fait, je trouve qu'ils font le même effet sur les cils. Celui-là, il est abordable, il est environ 6$. Celui-là, il est une trentaine de dollars. Donc, si vous ne voulez pas payer 30$ pour un mascara, vous pourriez prendre celui-là. Ça a vraiment été mes 2 mascaras favoris, puis j'en ai vraiment essayé beaucoup. Puis en ce moment, j'ai celui-là dans ma salle de bain que je suis en train de terminer. Je les ai vraiment beaucoup adorés. Prochain produit, c'est le Tarteist Pro Glow de la marque Tarte. Celui-là, c'est un produit qui est quand même assez dispendieux. Donc, il y a 4 illuminateurs. Il y a un pour le contour. Puis, il y a un produit crème que je trouve qui est vraiment inutilisable parce que les produits autour en poudre tombent dans le produit crème. Puis, ça colle, puis ça rend le produit pas utilisable. Mais les autres, je les ai vraiment toutes utilisées cette année. Puis je trouvais que c'était vraiment une belle palette pour faire du highlighter un peu là, dans le visage. Aujourd'hui, je porte celui-là. Ma couleur, ça serait plus celle-là. Mais celle-là, je trouvais qu'il y avait des petits brillants. Donc, ça faisait un petit peu plus Noël. Donc, ça, c'est vraiment un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année. Prochain produit, c'est ça ici, de Herbivore. C'est le Rose Hibiscus brume hydratante à l'eau de coco. En fait, moi, ce que je fais, c'est avant d'utiliser mes produits crème, j'en vaporise un peu sur le visage. Puis je trouve que les produits crème après, comme mon hydratant et tout ça, s'étendent mieux. Donc, j'ai besoin de moins en utiliser. Puis en même temps, ça hydrate le visage. Celui-là, il est dispendieux. Vous pourriez en trouver, là, par exemple, à la boîte à grains pour une dizaine de dollars. Celui-là, je pense qu'il était autour de 40$. Puis je trouvais que la bouteille était tellement belle. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Prochain produit, gros favori de l'année, c'est ça ici, de la marque Smashbox. C'est le Photo Finish So Chill Coconut Primer Water, brume fixatrice de maquillage. Donc celui-là, vous pouvez l'utiliser de 3 façons. Vous pouvez en vaporiser avant votre maquillage pour aider à la tenue. Vous pouvez en ajouter après votre maquillage, encore une fois, pour aider à la tenue. Puis, si votre maquillage au cours de la journée commence à être moins beau, vous pouvez vaporiser sur votre visage. Suzy! Fais pas tes griffes sur le sofa, mon bébé. Vous pouvez vaporiser sur votre visage, reprendre votre éponge, puis juste tapoter les endroits où le maquillage est moins beau. Puis ça fait que le maquillage a de l'air, on dirait qu'on vient de l'appliquer. Celui-là, c'est une édition limitée. Une édition, je sais pas. Limitée avec... Nicole Concilio, qui est une de mes youtubeuses préférées, sentait le coconut, mais l'édition régulière sans rien. Mais celui-là, oh my god, c'est tellement un plaisir de l'utiliser. C'est un gros coup de cœur. Puis je vais essayer de le retrouver
quand je vais avoir fini les produits que j'ai en ce moment. Prochain produit, c'est ça ici. C'est le shampoing sec de la marque Baptiste. Baptiste, il n'y a pas de P. Celui-là, c'était Lotus ravissant et somptueux. Celui-là, c'était douce et délicieuse chérie. Celui-là. Moi, je trouve que c'est vraiment abordable. Là. C'est moins de 10 c'est probablement le meilleur shampoing sec. Mais de toute façon, c'est écrit dessus World Number One Dry Shampoo. Ah, je l'avais en français. Marque de shampoing sec numéro 1 au monde. Baptiste est vendu dans plus de 50 pays. Donc, celui-là, moi, je l'applique le matin. Le temps que je fais mon maquillage, je le laisse reposer. Puis après, je fais juste passer mes mains. Puis mes cheveux ont l'air de venir d'être lavés. Là. Et je l'aimais vraiment beaucoup. J'ai une autre bouteille dans ma salle de bain. Prochain produit que j'ai terminé, c'est ça ici. Le Luminous Light Poudre Lumière Ambiant de la marque Hourglass. C'est un produit qui est absolument dispendieux. Il n'y en a plus dedans. Pour le format, le petit format, c'est 30 $. Le gros format, c'est environ 60 $. C'est une poudre de définition qu'on met sur le visage une fois que le maquillage est terminé. Donc, on fait juste la passer partout. Puis, ça donne une espèce de finition. Puis, on dirait que le produit vient de l'intérieur de la peau. On dirait que la lumière vient de l'intérieur. Ça paraît pas que c'est une poudre qu'on a sur le visage. Ça donne juste un bel effet santé. Là. Moi, j'ai vraiment adoré. Puis, je suis pas capable d'en trouver dans les marques plus abordables. Donc, ça, là, c'est vraiment un indispensable pour moi. Prochain produit, c'est ça ici. C'est la poudre compacte. Moi, je l'ai en couleur chamois neutre. Donc, je l'ai vraiment fini au complet. De la marque Wet n Wild. Super abordable, moins de 10 $. Si vous ne voulez pas un effet lumière comme celui-là ici, moi, l'été, j'utilise ça. Parce que, tu sais, on a déjà à l'été plus de couleurs puis plus de luminosité au visage. Donc, si je veux quelque chose qui est mat, j'utilise cette poudre-là. Je l'utilise à la fin de mon maquillage. J'en mets un peu partout. Puis, ça garde mon maquillage plus mat dans la journée. Les deux prochains produits, ben en fait, la poudre compacte, là, j'aurais pu la mettre avec celle-là aussi, de la marque Essence. Celle-là est encore plus abordable. C'est la poudre compacte All About Matte. Je pense que c'est 5 $. Ça fait la même chose que ça ici, sauf que celle-là est translucide. Donc, celle-là, je l'utilisais juste en dessous des yeux pour fixer mon correcteur ou mon anti-cerne. Puis, celui-là aussi, je l'ai utilisé au complet. Si vous êtes plus quelqu'un qui aime les poudres, si vous aimez plus les poudres en loose, là, loose setting powder, vous pourriez utiliser celle-là de Colourpop en translucent, je vais le dire en anglais. No Filter Setting Powder, celle-là aussi, je l'ai presque terminée. C'est la poudre que j'utilise en ce moment. Ça fait la même chose que ça. Vous pouvez l'utiliser en dessous des yeux pour fixer votre correcteur. Puis, j'ai vraiment bien aimé celle-là. Puis, je vais probablement la racheter. Ça aussi, c'est moins de 10 $. Prochain gros coup de cœur, ça a été les produits lèvres de la marque Colourpop, toujours. Celui-là, moi, j'ai deux Ultra Glossy qui sont des gloss. Dans les 5, mon préféré, c'est celui-là. C'est le Moonchild. C'est un gloss avec un peu de speck lumineux à l'intérieur, là, doré. Ça va vraiment avec tout. Ils sont entre 5 et 7 $ par tube. Américain, par exemple. Donc, vous devez les commander. Ils sont en vente des fois chez Sephora, mais pas toujours. Sinon, il y a le Ultra Glossy Lip. Il y avait le Ultra Satin Lip. Puis, le Ultra Matte. Celui-là ici, c'est le seul que j'ai en couleur Dreamy. Sinon, j'ai Moonchild. J'ai Finder's Keeper, qui est un gloss un petit peu mauve. J'ai le Aquarius Satin, puis le Aquarius Gloss. Donc ça, c'est un gloss, ça, c'est un satin. Donc, ça fait juste... ça fait tellement beau sur les lèvres. J'ai plus envie d'acheter des produits plus dispendieux depuis que j'ai trouvé ceux-là. Donc ça, c'était la partie 1 de la vidéo. Comme je vous dis, il va y avoir 2 autres parties. Tous les produits que j'ai nommés aujourd'hui sont sans cruauté animale. Ça va être la même chose pour les 2 autres produits aussi. Les 2 autres vidéos, pardon.
Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et à la semaine prochaine. Au revoir!